Bonjour à tous et bienvenue sur Émotion à la Une, l'émission de la rédaction de Nice Matin. Nous recevons aujourd'hui Éric Pogé, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Bonjour Éric Pogé. Bonjour Denis et bonjour aux auditeurs. Éric Pogé, la France pourrait accueillir 50 à 100 000 réfugiés ukrainiens dans les prochaines semaines. C'est en tout cas ce que prévoit le gouvernement. Est-ce que notre pays est prêt à cela ? Je crois que ce qui est très important d'abord, c'est de bien faire le distinguo entre des migrants et des réfugiés. On parle de femmes, d'enfants, de personnes âgées qui fuient les bombes, dont les maris et les hommes sont restés au pays pour combattre. Et il est de notre devoir, à mes yeux, de les accueillir. Je rappelle que la devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Et qu'à un moment ou à un autre, pour mettre en œuvre notre fraternité, on se doit d'accueillir ces femmes et ces enfants. Donc on se doit de les accueillir sans réserve, sans limite. Écoutez, moi, samedi dernier, avec Jean Leonetti, on a accueilli 2 bus d'enfants orphelins à Antibes, qui étaient en partance pour Barcelone. Quand vous voyez ces enfants de 1 an jusqu'à 12 ans sortir du bus, les yeux hagards, ça vous retourne le ventre et vous ne vous posez plus toutes ces questions. On voit, Éric Pogé, que la solidarité s'organise partout, notamment dans les Alpes-Maritimes, et vous venez de l'évoquer. Comment peut-on l'encourager ? Alors, une fois de plus, c'est nos communes et nos villages qui vont être les fers de lance de cette solidarité. Depuis que cette crise a démarré, ce sont les maires qui ont répondu présents. Et dans ma circonscription, la ville de Biot a été pionnière en accueillant une famille, une femme, 2 enfants et un couple de grands-parents. Et je crois qu'il faut qu'on crée ce réseau à partir des communes, des villages, et que chacun fasse un appel à la population pour voir comment on peut accueillir ces réfugiés. Vous sentez la population tout à fait prête à participer à cette forme de solidarité ? Totalement. Moi, je le vois dans ma ville d'Antibes. On a énormément d'appels de familles et de personnes qui disent qu'elles peuvent éventuellement héberger, accueillir quelqu'un. Parce que, je le répète, ce ne sont pas des migrants, ce sont des réfugiés. Et on sait qu'ils retourneront dans leur pays. On leur apporte un moment de quiétude, un moment d'aide pour éviter les bombes. On mesure déjà les conséquences de la guerre en Ukraine sur le pouvoir d'achat des Français. Est-ce que aujourd'hui les réponses du gouvernement sont à la hauteur ? Sur la problématique du pouvoir d'achat, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect de l'énergie, du carburant. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait des mesures conjoncturelles immédiates. Moi, il y en a 2 que je propose et que l'on propose avec Valérie Pécresse, c'est de supprimer la fameuse taxe sur la taxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le litre de carburant, il y a le coût du carburant qui s'envole, il y a la taxe sur les produits pétroliers qui augmente, et il y a une aberration fiscale française qui est qu'on applique de la TVA sur la taxe sur les carburants. Mais ça, le gouvernement s'y refuse pour le moment. Eh bien, c'est une erreur. Parce que immédiatement, on pourrait rendre du pouvoir d'achat aux Français. Le deuxième élément que propose Valérie Pécresse, c'est d'indexer les barèmes kilométriques sur le prix des carburants, parce que ce sont les gens qui travaillent qui sont concernés par cette augmentation du carburant. Lorsqu'on habite un village dans ma circonscription, Châteauneuf, Le Rouret, Roquefort-les-Pins, et qu'on va travailler à Sophie-Antipolis, on ne prend pas le TGV, on ne prend pas le train, on ne prend pas l'avion, on prend sa voiture. Et donc, il faut absolument une mesure immédiate pour endiguer cette hausse du pouvoir d'achat. Cette hausse du prix de l'énergie, pardon. D'autres mesures que vous préconisez ? Et ensuite, il faut qu'on travaille sur la souveraineté et l'indépendance de la France en termes énergétiques. On est peut-être aujourd'hui trop dépendant du gaz russe, peut-être pas autant que les Allemands, mais on est trop dépendant. Oui, parce que c'est à hauteur de 15%. Il faut diversifier nos sources d'approvisionnement et puis surtout, il faut qu'on sorte du dogme de l'anti-nucléaire. Il faut revenir à ce que voulait le général de Gaulle, une indépendance sur nos centrales nucléaires. L'erreur d'avoir fermé Fessenheim, c'est quelque chose qui restera comme un sparadrap sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il faut investir massivement dans le nucléaire pour qu'on soit indépendant et autonome. Il y a de nombreux intérêts russes sur la Côte d'Azur. Craignez-vous des répercussions fortes de cette crise pour le tourisme particulièrement ? Les chiffres nous ont montré que c'est environ 10% du tourisme azuréen qui est concerné par l'environnement russe. C'est une perte, mais c'est pas non plus de nature à désorganiser nos ressources économiques. Moi, je prône depuis longtemps le tourisme des Français en France. Et dans cette période de crise que l'on traverse depuis quelques années... Ça a plutôt bien marché depuis 2 ans d'ailleurs. Bien sûr, il faut l'amplifier. Les Bretons, les Savoyards, les Alsaciens qui ont envie de venir découvrir nos rivages méditerranéens et notre Côte d'Azur, voilà ce qu'il faut aller chercher dans cette période de troubles et de difficultés. Vous êtes sur Émotion à la Une avec notre invité, le député des Alpes-Maritimes, Éric Pogé. Éric Pogé, vous faites partie des plus fervents soutiens à Valérie Pécresse, qui est en situation délicate depuis le meeting du Zénith. Le débat de jeudi soir face à Éric Zemmour lui a-t-il permis de relever la tête ? Totalement. Moi, je crois qu'on est à 1 mois du premier tour de l'échéance présidentielle. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Qui pouvait imaginer il y a 1 mois en arrière qu'on aurait une crise internationale et la crise ukrainienne ? Donc, une campagne électorale, c'est là pour convaincre les Français. Et puis, le deuxième élément que je voudrais dire, c'est qu'on n'apprend pas à être président de la République sur un plateau télé. On a vu un Éric Zemmour qui est un éditorialiste, qui est un polémiste, mais qui n'a pas le fond ni la stature d'un homme d'État. Alors que Valérie Pécresse a montré et a démontré une fois de plus sa crédibilité, son sérieux, sa capacité
à être présidente de la République. Elle est relancée aujourd'hui, Valérie Pécresse. 5 millions de téléspectateurs chez vos confrères de TF1, ça a permis de faire comprendre, je me répète, mais sa crédibilité, le sérieux de son projet, parce que Valérie Pécresse, aujourd'hui, c'est la seule alternative sérieuse et crédible à la politique qui est actuellement menée. Personne n'imagine ni Marine Le Pen, ni Zemmour, ni Mélenchon à la présidence de la République française. Par contre, quand on pense Valérie Pécresse, oui, on l'imagine comme présidente de la République. Alors justement, Valérie Pécresse, elle cible beaucoup Emmanuel Macron, mais dans le fond, est-ce que son programme est si différent de celui du président sortant ? C'est un programme de droite républicaine, qui rappelle que sur le régalien, qui est quand même un des points de faiblesse d'Emmanuel Macron, c'est de l'autorité, c'est de la fermeté absolue sur la sécurité, sur l'immigration, sur la justice. Il y a des propositions fermes et fortes. Et puis le deuxième aspect, c'est sur la gestion des comptes publics. 3 000 milliards d'euros de dette. Alors on va nous dire, c'est la crise, mais c'est pas que la crise. Emmanuel Macron, il ne faut pas oublier qu'il a été le ministre de l'économie de François Hollande, que c'est un banquier de la finance internationale et qu'il est dans cette logique de toujours plus de dépenses publiques, toujours plus de fiscalité. Mais qui va payer cette dépense publique ? Qui va payer cette dette ? Ce sont nos enfants et nos petits-enfants. C'est ça la grande différence avec le sérieux et la crédibilité de Valérie Pécresse. On voit que de nombreux élus républicains ou ex-LR à l'image de Renaud Muselier ou de Martine Vassal soutiennent désormais Emmanuel Macron. La tendance est d'ailleurs peut-être encore plus forte dans notre région qu'ailleurs. Que va-t-il rester des Républicains ? Les Républicains vont gagner cette élection. Valérie Pécresse sera au deuxième tour de la présidentielle parce qu'elle est la seule alternative crédible. Il y a à peu près aujourd'hui 25% de nos concitoyens qui estiment que la politique menée est la bonne. Ceux-là, ils iront suivre Macron, c'est pas la peine de se casser la tête. Mais il y a 75% des Français de notre corps électoral qui ne veut plus de la politique actuelle. Et notre pays n'a jamais été autant divisé, opposé, fracturé. Et donc la seule alternative, c'est Valérie Pécresse. Donc Valérie Pécresse, moi je suis persuadé qu'elle va gagner cette élection et avec elle va redonner la place nécessaire à la droite républicaine dans ce pays. Emmanuel Macron est officiellement candidat depuis une semaine. Il mène une campagne à minima en raison de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous le comprenez d'une certaine manière ? C'est une erreur. C'est une erreur parce que, je me répète, jamais les Français ont été autant opposés. Rappelez-vous les Gilets jaunes. On traverse des crises sanitaires, crises internationales qui génèrent des peurs. Et dans ce climat de peur et d'inquiétude, moi je dis aux Français, ouvrez les yeux, réveillez-vous. On ne peut pas nous enlever ce débat politique, ce débat démocratique. Les moments de respiration démocratique dans une nation comme la nôtre sont majeurs si on ne veut pas que les extrêmes arrivent au pouvoir. Et donc, moi je pense que le président Macron, même s'il y a une crise à gérer, devrait venir débattre, il devrait venir confronter son bilan, il devrait venir confronter ses propositions qu'on a beaucoup de mal à cerner, parce que sinon, ce sont les extrêmes qui vont monter encore plus dans notre pays. Mais est-ce que le match n'est pas déjà plié d'une certaine manière ? On voit qu'Emmanuel Macron progresse fortement dans les sondages. D'après une enquête Odoxa publiée jeudi, 79% des Français considèrent qu'il va être réélu. Est-ce que ce n'est pas déjà fait ? Non, ce n'est pas déjà fait, parce qu'actuellement, les Français ont peur. Ils sortent d'une crise sanitaire qui a provoqué de fortes inquiétudes. Ils sont dans les craintes d'une crise militaire, d'une crise internationale qui leur fait peur. Et je leur dis, faites un pas en arrière, prenez un petit peu de temps, faisons preuve de discernement et de lucidité, mais ne nous exonérons pas de ce débat démocratique. Et lorsque les Français vont comprendre qu'il y a une autre politique et un autre projet à mettre en œuvre qui va permettre de remettre l'autorité de l'État au cœur de la société, qui va permettre de remettre de l'ordre dans les comptes et dans la rue, je pense qu'on a vraiment une carte à jouer et que cette crédibilité, ce sérieux, je me répète, c'est Valérie Pécresse qui l'incarne. Alors justement, Emmanuel Macron, il a annoncé qu'il ne débattrait pas avant le premier tour. Il l'a dit lundi dernier à Poissy. C'est une erreur ? Totalement, parce que ça risque de faire monter les extrêmes dans notre pays, parce que c'est une fuite en avant. Et lorsque l'on prend le pouls de la société française aujourd'hui, lorsqu'on voit cette opposition, cette fracture qu'il y a auprès des Français, de ne pas vouloir débattre, c'est vouloir enjamber l'élection présidentielle. Quelle légitimité il pourrait avoir s'il était réélu sans avoir eu ce débat avant ? Merci beaucoup Éric Pogé. Merci à vous. Prochain rendez-vous d'émotion à la une samedi prochain à 13h. Bon week-end à tous.